Oui, la sauvegarde du caribou forestier, c'est important. Mais il n'est pas question de sacrifier des jobs en forêt ou en usine pour ça. On vous en parle maintenant de plus tôt ce matin. Radio-Canada a appris que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs doit annoncer aujourd'hui le transfert de la harde de caribou forestier de Val-d'Or vers le zoo de Saint-Félicien, zoo sauvage de Saint-Félicien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand on a entendu que le ministre voulait déporter les caribous, ça, c'est vraiment venu nous chercher. Là. On va dire, OK, wow, là. C'est le summum d'aberration de dire qu'on va sauver en sortant de son habitat. Il fallait qu'on fasse quelque chose, il fallait que quelqu'un prenne le pôle. Moi, je suis allée chercher les autres chefs. C'est le chef de Winoué, le chef de Kitsakik. Il y a une espèce qui est en péril. Il n'est pas question que le gouvernement du Québec là, déménage les caribous. On était prêts à aller de front. Le caribou est en déclin. Il faut l'écouter. C'est ça qu'on se fait dire, nous autres, par les aînés. Detton. Écoute. À des giaboucs, qu'est-ce qui se passe sur le territoire? Là? Mais nous autres, on sait que c'est la perturbation du territoire. Veux pas, on est dans un boom minier ici. Une boum forestière. Le territoire, il est pas mal morcelé d'un côté à l'autre. Ça gruge de tous bords. Là. Parce que le caribou, lui, son habitat première, c'est un territoire vierge. Puis ça fait plusieurs fois que nous autres, les Premières Nations, on a sonné à la porte, crié, puis de dire « Hey, mettons un arrêt pour voir, c'est de trouver le problème. » La population de caribou de Val-d'Or, c'est une population un peu particulière parce qu'elle est isolée de la zone comme continue où on trouve des populations de caribous forestiers. Ce qui a été choisi jusqu'à date par le gouvernement provincial comme étant le territoire d'intérêt pour le caribou de Val-d'Or, chevauche le territoire ancestral de 3 communautés. Il y en a Lac-Simon qui est dans ce coin-là, il y a Long Point First Nation qui est plus ici au sud, puis il y a la communauté de Kitsakik qui est dans ce secteur-là. Puis ces 3 communautés-là, dans le fond, ils occupent le territoire d'intérêt pour le caribou. Actuellement, les dernières estimations, on le sait, disent qu'il resterait autour de 17 caribous sur un territoire quand même passablement petit. Puis on estime le taux de perturbation de ce territoire-là aux environs de 75 %. Donc, 3/4 de son territoire serait perturbé, alors que les connaissances scientifiques les plus à jour là, nous disent que c'est une espèce qui peut supporter un maximum de 35 % de perturbation. Puis, on peut le voir facilement sur les cartes, juste en observant la quantité de chemins. En forêt, il n'y a pas de chemins qui se construisent juste pour le plaisir. Si on trouve des chemins, c'est parce qu'il y a eu ou il y aura de la coupe forestière. Il y a plusieurs chemins d'accès qui rentrent dans son habitat, ce qui facilite le déplacement par les prédateurs. Il y a plus de risques de faire face à face avec un prédateur puis d'être tué par prédation. L'exploitation du territoire qu'on fait en sorte qu'ils ne trouvent plus d'habitat propice suffisamment grand pour être capable de se maintenir. اشكتني نكو جانين دم وابن الدك بكشك جونا نابن كو نيني تبن وديشاك نيني تكندن غونا نابن نموين كنا نغدني ديك تشمكويا جيب مكوينا نغانين كنا مشوم بنا دي كاجبي او مكبي ما دزت كنا ما كاتك ونوغي ما جي دوسين نو ما كوتسكي ودنا نيني تويشنياك
Tibageta Kopquishan, which at the Wias, Passiganan, Konajan, Dakska to see no Dijak, no Nim Judet Dijma Jaik. Kogovdana, Ginika, which I do a shed the dog with the watch Koshka yacht. As a one of the Shiket, one of the Cognizan was season of the morn. Konajgimitsina na magic jack with Yaki, and Schnabik. I got the same education and Schnabe music. As you can get one and give us. Quand j'ai pris le leadership, je me suis dit, non, jamais plus le gouvernement, là, il va venir bafouer nos droits. Un des droits qu'on a, c'est le caribou, c'est de le protéger. En tant qu'Autochtones, on a toujours été comme des défendeurs de la mer. La mer-terre et tout ce qu'il y a dessus, les arbres, la faune, l'eau. C'est ces bêtes-là qui nous ont fait survivre. On doit honorer ces bêtes-là. Qui va les protéger si on ne les protège pas? C'est qui va parler pour eux? C'est nous, c'est notre devoir en tant qu'Anishinaabe de le faire. Puis c'est ça qu'il faut montrer à notre jeunesse. La raison d'être un Anishinaabe, c'est ça. C'est de protéger ce qui nous reste.